stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Avec Fred Bastien, évidemment, vous le savez, aujourd'hui, merci d'être là, Fred. Bonjour. On n'a pas le droit de parler En fait, pas le droit d'influencer de quelque façon que ce soit Exact. le vote. On n'a pas le droit d'être partisan. Voilà, en cette journée nationale d'élection au Canada. Faut faire attention à ce qu'on dit. Attention. On ne peut que... Non, mais c'est important de le rappeler parce que des fois, les gens peuvent dire « Voyons, pourquoi il ne parle pas de mon candidat? Pourquoi il ne rappelle pas? » On ne peut pas, c'est vraiment interdit par la loi, donc sachez-le. Mais notre travail, c'est aussi de vous encourager à aller voter le plus grand nombre possible. Faire sortir le vote, c'est important pour tout le monde. Un petit moment de méditation dans la file d'attente. Non, mais pas. Une célébration de la démocratie. Oui, voilà, tu l'as bien dit. C'est une célébration de la démocratie. Je pense que c'est important. Sinon, tu n'as pas le droit de chialer pendant les prochaines années. Voilà. C'est comme un festival de musique, mais au lieu d'aller voir un show, mais on fait un petit X sur un papier. Non, mais je trouvais ça intéressant ce matin parce qu'effectivement, nous, on le prend quasiment pour acquis. On est dans un média sérieux, documenté, etc. Puis on se le fait dire, il faut pas être partisan aujourd'hui, puis je le comprends. Puis même avant la journée même, là, je vois nos collègues qui, depuis des semaines, chaque fois qu'on a un candidat ou des commentaires envers certains partis en particulier, mais on compte le nombre de minutes qu'on a accordé. Faut que ça soit équilibré. Ouais. Puis là, moi, ce matin, j'ouvre mes réseaux sociaux. Puis tout le monde parle des élections, puis tout le monde est partisan, puis tout le monde tire la couverture. Donc, c'est juste un autre moyen de voir à quel point il y a un déséquilibre total entre ce que les médias traditionnels peuvent faire et doivent faire et ce que les médias sociaux peuvent faire. Puis là, on s'entend que les médias... traditionnels, tout comme les vrais partis politiques, là, eux, aujourd'hui, respectent la loi des médias sociaux, sauf que les algorithmes font en sorte que il y a des publications de 2-3 jours qui apparaissent sur mon fil aujourd'hui. Tu suis quoi, par exemple, sur les réseaux sociaux? Moi, je suis un paquet d'affaires, mais on est arrivé à la TikTokisation des médias sociaux. Là, maintenant, les médias sociaux, t'as même pas besoin de suivre les choses. À force de passer du temps sur certaines publications. Non, mais même Twitter est rendu comme ça. Facebook aussi s'est déplacé un peu dans cette direction-là. Reddit aussi, là, dans les dernières années, dans le fond, t'as plus besoin. Avant, il fallait que tu t'abonnes pour signifier aux médias sociaux, hey, ça m'intéresse, puis je veux plus de ces choses-là. Maintenant, il n'y a plus besoin de nous. C'est sûr qu'un abonnement, c'est quand même un incitatif, là, c'est un des nombreux paramètres qui est calculé, mais si je passe du temps sur une publication, si je la regarde longtemps, le média social va comprendre que c'est un sujet qui m'intéresse, donc il va continuer l'algorithme derrière ça. Ouais. Il va continuer de me le présenter. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui... Mais ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire qu'on ne lit que certaines choses. Et c'est pour ça que ça devient, moi, perso, je trouve ça moins intéressant, de plus en plus. Je trouve que ça me fait décrocher parce que j'ai l'impression que je suis coupée de tout un pan que je veux quand même voir, c'est-à-dire même ceux avec qui je suis pas forcément d'accord, je veux les lire. Tu comprends? C'est ça qui développe notre esprit critique. Moi, ma solution à ça, c'est de varier mes sources. Là, puis comme je dis souvent, j'ai comme une bulle Twitter puis une bulle Reddit. Là, puis c'est deux bulles très différentes. Là, exact. Là. Mais en tout cas, je voulais juste illustrer à nouveau qu'il y a un gros déséquilibre entre ce qu'on demande des médias traditionnels et ce qu'on obtient sur les réseaux sociaux. Puis c'est donc paradoxal que nous, on se fait dire hey, attention, là, soyez pas partisans, mais partout, si vous ouvrez votre téléphone ou votre ordinateur aujourd'hui, il va y avoir de la partisanerie totale de la part des individus et des groupes de pression qui ont investi dans certains individus. Et tu fais bien de le rappeler parce que d'abord, on l'oublie souvent, puis deux, on se fait souvent taxer d'avoir des partis pris, alors que finalement, là où il y en a le plus, c'est sur les réseaux sociaux. Là. On a une couple de collègues qui ont des partis pris quand même. Là, mais Quelques-uns. Mais c'est ce qui fait leur couleur et leur plaisir. On peut parler d'eux, mais pas des partis en tant que tels. On en profite d'ailleurs pour rappeler que ce soir, si ça vous tente, il y a la soirée électorale qui va être à partir de 18h, ça va être un peu partout à LCN, 19h30 à TVA, tout de suite après Masterchef Junior Québec avec Paul Larocque, toute son équipe, bref. Puis il y a deux bonnes raisons. Et attends, mais là, c'était mon punch, c'est diffusé à Cube aussi. Merveilleux. N'est-ce pas? Donc, on est partout. Nous sommes partout. Moi, je vais dire, il y a deux bonnes raisons d'écouter. Non seulement on veut connaître le sort du destin démocratique de notre pays, mais aussi les nouveaux studios
studio, si vous êtes des gens comme moi qui aiment ça oui, voir, tu sais, TVA et nous, c'est toujours en mutation, en amélioration technologique. Donc, il va y avoir des nouvelles affaires technologiques à essayer. Très hâte de voir ça. Ouais. En fin de semaine, tu es allé au Comic-Con à Laval. Exact. Explique ce que c'est d'abord pour ceux qui ont Le peut-être manqué. Comic-Con, c'est une convention on appelle de comics. Ça vient, c'est un truc de geek. Là, ça vient de l'époque où les grands fans de bande dessinée se réunissaient. Bon, ça vient des États-Unis, maintenant il y en a partout. Il y en a un gros à Montréal qui a lieu en juillet habituellement. Mais là, en fin de semaine, il y en avait un à Laval. Puis j'étais curieux d'aller voir ça. Je me suis dit, quand le Comic-Con, j'ai-tu manqué ça? C'était comme une microdose de Comic-Con. Okay. C'était comme la version minimaliste du Comic-Con. Mais moi, j'ai été invité, ça m'a fait plaisir d'aller faire un tour. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que j'ai toujours l'impression d'être un peu à l'église quand je vais au Comic-Con. Parce que dans un moment où on sait, là, les gens sont de moins en moins communautaires. Il y a de moins en moins de raisons de se réunir. Surtout quand on est fan de tel show. Souvent, on est seul derrière notre écran à la maison. Mais là, les gens se costument. Il y a des gens qui vont toute la journée marcher sur une patinoire de Laval convertie en salle d'exposition juste pour célébrer une culture qu'ils aiment. Puis, tu sais, il y a de quoi, je trouve, d'intéressant dans ce rassemblement communautaire puis dans cette capacité à être ensemble. Chose qui était pris pour acquis là, dans le passé. Là, je parle de l'église. En plus, c'était un dimanche que j'étais allé. C'était comme au lieu d'aller à l'église le dimanche, je suis allé faire un tour au Comic-Con pour voir le monde qui s'habille avec des drôles de costumes puis qui sont donc contents d'avoir une sous-culture intéressante. Puis c'est ça, c'est que dans un monde où il y a des statistiques qui disent là, que la majorité des jeunes de la génération Z sont fans de quelque chose dont leurs amis les plus proches ignorent l'existence. Ah! Oui, parce que, tu sais, c'est sûr, là, moi, je suis fan de... c'est niché, ça? Exact. Mais c'est niche. Mais tout le monde est fan de niche dans cette génération-là. Donc là, c'est quoi la culture commune? C'est quoi la culture... Au moins, ces événements-là de culture populaire finissent par rassembler... Nous, les X, au moins, nous étions des Trekkies. Ça, c'était... Toi, oui. Ça, c'est magnifique. À vous? Ben oui, vraiment. Start me up, Doc. Voilà. Puis nous, moi, en tout cas, ma génération, on a dans une galaxie près de chez vous. On a quand même. D'accord. Fallait absolument que tu le dises. La version Mais tu vois, ça reste dans l'espace. Mais non, mais j'adore. Puis, il y a beaucoup de références de Star Trek. Mais complètement, c'est comme une parodie de ça. Oui. En fait. Mais vis longtemps et prospère, Isabelle. Oui. And boldly go where no one has been before. Allons où personne n'est jamais allé. C'est ce que nous faisons.